d'humilité. J'aimerais pendant quelques instants vous parler un peu au sujet de la repentance. I would like to talk to you for the repentance. La louange a déjà été conduite ainsi. So we have this time of worshiping, which was guided by the Holy Spirit. Et j'aimerais prendre le psaume 51. I would like to read in Psalm 51, Du verset 3 à 14. verse 3 to verse 40. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans la faute, et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. In fact, it's Psalm 51. It's a little different than French. For I acknowledge my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and my sin mother conceived me. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Donc ce psaume a été écrit par David This psalm was written by David suite à son péché avec Bathsheba. after his sin with Bathsheba. Quand David a écrit ce psaume et qu'il a parlé à Dieu, When David wrote this psalm and talked to God, il était vraiment au plus bas niveau. he was really down in sin, Son âme était abattue au-dedans de lui suite à sa faute. and he was really down in sin, and he has bad times. Mais dans sa détresse, David savait vers qui il devait se tourner. But in his tough times, he knew to whom he may turn his sight. Il savait que Dieu était toujours encore là. He knew that God was always there, Et il s'est tourné vers lui. and he turned upon God. Dans les versets 3 à 5, nous voyons ici que David a une grande culpabilité de sa faute qu'il a portée. From verse 3 to 5, we knew that David knew about his sin. Son âme au-dedans de lui criait sa faute. His soul is shouting his sin. Et il n'avait pas d'autre réconfort que de se tourner vers Dieu et Dieu seul. He didn't have nothing but to speak to God. Tous ceux qui portent des péchés Everyone who has an active sin in his life savent combien est lourd le poids du péché. know how their sin is tough. Les choses tournent dans la tête, tournent dans l'esprit jour et nuit, jusqu'au pardon. Many things are passing through our heads. Tant que tu n'es pas passé par la repentance, ces choses-là sont en toi et peuvent te rendre fou. You could be crazy till the day you didn't repent to your sin.
Mais quand tu reçois le pardon de Dieu, alors une paix profonde tombe sur toi. But when you receive the forgiveness of God, there is a peace who enters in you. Dans le verset 7, il dit « Voici, je suis dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. » Verse 7. In my I'm in sin and my mother brought me in sin. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. » That is why Apostle Paul told us that we're all in sin. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. But today I want to tell that there is a good news for you. Quelqu'un a donné sa vie pour toi. Because somebody gave his life for yourself. Et cette personne, c'est Jésus, And this person is Jesus, qui est venu sur terre who came on earth pour te pardonner. to forgive you. Il est mort, Because he died son sang a coulé, and his blood was shed. il a souffert, il a une couronne d'épines, He suffered and he has des clous dans les mains, dans les pieds, a crown in his head and nails in his arms and legs pour te racheter. to forsake you. C'est la crucifixion, un jour j'ai lu, est la chose la plus terrible, les douleurs les plus atroces qui puissent exister. The crucifixion is the worst thing that could happen in one man's life. Il est mort comme ça pour toi. And he died by being crucified for you. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu ne laisses pas ce sacrifice de côté, And I would like that today you don't forget about this sacrifice, mais que tu prends compte que la repentance est une étape très importante de ta vie. but to understand that repentance is a real important thing. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, aie un cœur comme David a eu. And today I want to tell you, have heart just like David, Et demande pardon à Dieu pour tes péchés. and ask for forgiveness for your sin. David savait qu'en se tournant vers Dieu, Because David knew that as long as he goes to God, talks to God, il pouvait avoir son pardon et qu'il pouvait être plus blanc que la neige. he could be more whitened than the snow. Lui-même a dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. And he told to God, purify my body like the hyssop, with hyssop. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. And if you wash me, I will be more white than the snow. Parce que j'aimerais te dire que quand tu pêches, tu perds la présence de Dieu. Because I want to tell you that as you are sinning, you are losing this time with God, this real time with God. You're not connected. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, When you receive the baptism of the Holy Spirit, le Saint-Esprit vient habiter en toi. the Holy Spirit comes and lives in you. Et si toi tu pêches, And if you sin, il commence à s'attrister. and start to be Il s'attriste, and he's not good. il s'attriste, et puis de plus en plus tu ne vas plus entendre sa voix. And as soon as you sin, you will not hear his voice. C'est comme un ami qui habite chez toi à la maison. It's just like a friend that lives with you in your house. Si au début tu parles avec lui, il va parler avec toi. If at the beginning you talk with him, he will speak with you. Si tu commences à le blesser, il va se frustrer. But if you start not speaking to him and doing things that he doesn't want to do, he will be frustrated. Et petit à petit, dans sa frustration, si tu continues à le blesser, il va partir de chez toi. And continually, by frustrating him, he will go away from your house Parce que tu lui fais mal. because you're hurting him. Si tu attristes le Saint-Esprit, If you are hurting the Holy Spirit, les cieux se ferment et un temps de sécheresse commence sur ta vie. the heavenness is the sky is closing, and there are tough times who comes in your life. Et j'aimerais te dire, c'est pas toi qui vas décider quand tu vas retourner à Dieu. And I want to tell that it's not you who decide when you come to the Lord, C'est Dieu qui va mettre cette envie en toi de retourner à lui. but it is the Lord who will search for you at His time. Le plus grand conseil que j'aimerais te dire aujourd'hui, And I want to tell you something today. c'est n'attriste pas le Saint-Esprit en toi. Do not hurt the Holy Spirit in your heart, Le Saint-Esprit est une personne et non une chose. because the Holy Spirit is a person, it's not a thing.
Il ressent quand tu l'aimes, and he has feelings. il t'écoute quand tu lui parles et il te répond. He's hearing and he's responding to you when you talks to him. Quand il commence à te toucher, When he starts to touch you, les heures ne comptent plus. you are not in time. Time is not counting. Mais ce qui t'importe, c'est du passer du temps en sa présence. But what is important is to be in this time, to be in the presence of the Holy Spirit. Et là, dans sa présence, il va commencer à te toucher, tu devras te repentir de tes fautes. And in His presence, you will start to repent, Et sa présence sera toujours de plus en plus forte en toi. and His presence will be more and more important in you, in your heart. Il en dépendra aussi de ton salut. So your salvation is considered by this. C'est pour ça que je dis ne prends pas à la légère. That is why this message is a very important message. Jésus a payé le plus grand sacrifice qui soit pour toi. Because Jesus paid the most important and the most important salvation, the most important day. J'ai vu tant de chrétiens passer durant les quelques années de ma vie I saw so many Christians while I was serving the Lord qui avaient des péchés qu'ils ne voulaient pas abandonner. who had so many sins that they didn't want to forget about. J'appelle cela les péchés fétiches qu'on veut laisser dans sa vie, qu'on ne veut pas abandonner. These are sins that we so love and we don't want to let go. On commence à donner un droit et ce péché tout entier va détruire ta vie. And all these sins are rights to the devil, which gives authority that your life will be destructive. Parce que quand tu laisses un péché, le diable va venir avec d'autres choses et va te pourrir la vie jusqu'à que tu es au sol. Because if you leave just only one sin in your life, the devil will come by this door. J'ai vu tant de chrétiens me dire 1, 2, 3, 4 verres d'alcool, ça me fait rien. I saw so many Christians who are talking about alcohol, 1, 2, or 3 glasses couldn't do much thing. Je ne suis pas ivre. I'm not drunk. Et finalement, c'était une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, et après ils étaient totalement sous. And finally it was 1 bottle, 2 bottles, 3 bottles, and after that they are completely drunk. Parce qu'ils n'ont pas pris les choses à la légère. Les choses au sérieux, pardon. Because they didn't take things seriously. C'est pareil également des fois quand on commence à juger ou à critiquer. It is the same thing when we start to judge and to criticize all people. On donne un droit. We're getting a right. Et à la fin, on se retrouve toute notre vie à juger et à critiquer les autres. And all our lives we're criticizing and judging the others. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, sois juste en toutes choses car Dieu ne rigole pas. Today I want to tell you, be just with the things that the Lord is giving to you. Fais attention à tes paroles. Pay attention to your speaking. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Keep your heart most than everything. Que seule la présence de Dieu soit dans ton cœur. So that the presence of the Lord will be in your heart. Car c'est la chose la plus importante. Because this is the thing which is the most important. Des fois, il se peut que des situations viennent dans nos vies So many times there are situations in our lives où on commence à se fâcher. when we start to be nervous. Mais ne laisse pas la colère sur ta vie. But do not let this nervosity in your life, Parce qu'elle va te détruire. because it will destroy you. Le diable sait ce qu'il fait. Because the devil is knowing what he is doing. Laisse le Saint-Esprit seulement être dans ta vie. Let the Holy Spirit be in your heart. J'aimerais également prendre Exode 33. I would like to speak in Exodus 33, Le verset 1 à 11. from 1 to 11. L'Éternel dit à Moïse, va toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob en disant, je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel, mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse, dis aux Israélites, vous êtes un peuple à la nuque raide, si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais.
Débarrasse-toi maintenant de tes ornements et je verrai ce que je vais te faire. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'endroit de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'endroit de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Then the Lord said to Moses, "Depart and go up from here, you and the people whom you have brought out of the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, to you descendants I will give it. And I will send my angel before you, and I will drive out the Canaanite and the Amorite and the Hittite and the Perizzite and the Hittite and the Jebusite. So up to a land flowing with milk and honey. For I will not go up in your midst, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people." And when the people heard this bad news, they mourned, and no one put on his ornaments. For the Lord had said to Moses, "Say to the children of Israel, you are a stiff-necked people. I could come up into your midst in one moment and consume you. Now, therefore, take off your ornaments, that I may know what to do to you." So the children of Israel stripped themselves of their ornaments by Mount Horeb. Moses took his tent and pitched it outside the camp, far from the camp, and called in the tabernacle of meeting. And it came to pass that everyone who saw the Lord went out to the tabernacle of meeting, which was outside the camp. So it was whenever Moses went out to the tabernacle that all the people rose, and each man stood at his tent door and watched Moses until he had gone into the tabernacle. And it came to pass, when Moses entered the tabernacle, that the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. All the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door, and all the people rose and worshipped each man in his tent door. So the Lord spoke to Moses face to face, as a man speaks to his friend. And he would return to the camp, but his servant Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. Ici, nous voyons Moïse qui était parti durant un temps Here we see that Moses went for some time sur la montagne parce que Dieu l'avait convoqué on the mountain because God called him pour lui donner les tables de la loi. to give him the tables of the law. Et après les 40 jours, quand il est redescendu, And after the 40 days that he was going down, il a entendu un bruit. he heard a sound, Josué lui-même a entendu ce bruit. and Joshua heard this sound. C'était le peuple qui s'était abandonné à des choses malsaines. Il s'était construit une statue, un veau d'or, pour l'adorer. And this is the people who departed from the ways of the Lord, who brought a statue of golden bull. Moïse a dû intercéder pour le peuple. And Moses had to pray for the intercede for the people, Pour que Dieu les pardonne, car Dieu était en colère. so that God will forgive them, because God was really nervous. Car quand nous péchons, nous mettons Dieu en colère. Because when we're sinning, that puts out God in a really nervous situation. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a un chemin vers la repentance. And today I want to tell that there is a way to repent. Au verset 7, Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp. À quelque distance, il appela tente de la rencontre, et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp.
In verse 7, Moses took his tent and pitched it outside the camp, far from the camp, and called it the tabernacle meeting. And it came to pass that everyone who saw the Lord went to the tabernacle of meeting, which was outside the camp. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, tu dois lever une tente dans ta vie. Today I want to tell you that you need to have this tent in your life. Cette tente sera un endroit où tu rencontres ton Dieu. This tent will be the place that where you're meeting your Lord. Ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon, n'importe quel endroit. It could be no matter what piece, no matter what room in your house. Mais un endroit spécifique où lui et toi, vous vous rencontrez ensemble. This is a special place that you meet with your Lord. Et tu vas le chercher, tu vas chercher sa face jusqu'à ce que tu le trouves. And you will search for His presence till the moment that you find Him. Il va falloir que tu mettes tout de côté. And you don't need to think about anything else. Tes loisirs, tes préoccupations, ton ordi, ta télé, tout ce qui préoccupe ta vie, qui fait que tu n'arrives pas à chercher Dieu, tu mets tout de côté. All things that you keep you out from God, your TV or your computer, whatsoever. Jusqu'à ce que tu le trouves. Et quand tu le trouveras, sa gloire descendra sur toi. Till the moment that you find the Lord, and at that moment, His glory will come to your heart, to your place. Et j'aimerais dire aussi, comme au verset 6, les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements à distance du mont Horeb. Now, like the Israelites who say, so the children of Israel stripped themselves their ornaments by Mount Horeb. Il va falloir que tu devras ôter de ton cœur, de ta vie, toutes les abominations contre Dieu, tout ce qui est contre l'Éternel. You need to put out everything what is against the Lord from your heart. Tout ce qui te sépare de lui, tout ce qui met un frein à ta vie, il va falloir que tu l'enlèves. Everything that separates you from the glory of the Lord, you need to put out of your life. Ton cœur doit être pur. Because your heart needs to be pure. Et seulement les choses de Dieu doivent y habiter. So that the things of the Lord will be in your heart only. Il faut que le Saint-Esprit prenne le dessus sur ton esprit et que les choses charnelles soient mises à part. That the Holy Spirit comes completely in your life and all things that are carnal leave from your heart. Les choses charnelles te sépareront toujours de Dieu. Because every carnal thing will separate you from the Lord. Si tu les laisses passer en priorité, elles ne t'amèneront jamais à Dieu. If you take carnal things priority in your lives. Mais si tu laisses le Saint-Esprit aller de l'avant sur ta vie, il va t'amener tout près de sa présence. You need to take the Holy Spirit priority in your life to guide you in your life. Donc j'aimerais te dire, sépare-toi de tout ce qui attriste Dieu dans ta vie. So separate from all things that are being discussed, and you'll take the direction of the Holy Spirit. Il y a un mois de ça, quand j'étais seule dans mon salon, and one day I was alone in my home. J'étais sur mon canapé en train de penser à rien du tout. And I was thinking about nothing. Et d'un seul coup, Dieu commence à me dire, Christelle, j'aimerais que tu recommences à sanctifier ta vie comme tu l'as déjà fait. And at the moment the Holy Spirit spoke to me, Christelle, I want that you sanctify your life. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que tu as pu faire, tout ce qui a pu te séparer de sa présence. Start to ask for forgiveness to the Lord for everything that you did that separates you from the Lord. Parce que quand Dieu t'appelle, because when God is calling on you, tu commences à te consacrer à lui. You're starting to be consecrated to the Lord. Et la vie de consécration, and this life of sanctification and consecration, dans cette vie-là, il va te demander une obéissance totale. The Lord will ask you a complete obedience. Totale. Complete. Rien de caché ne doit être entre toi et le Saint-Esprit. You don't have to bring things hidden from the Holy Spirit. Rien du tout. Nothing. De toute façon, il te connaît. Because he knows you. Toi, donne-lui ton cœur, ouvre-lui ton cœur, dis-lui tout ce qui est sur ton cœur. Open your heart and tell him everything that is in your heart. Il ne te jugera pas. He will not judge you. Mais au contraire, il va t'aider. But he will help you. À aller vers ton Créateur. To go to your Creator. Comment retourner donc au véritable chemin? So how to take this path? Numéro 1, j'aimerais te dire, demande pardon à Dieu pour tes fautes.
First of all, the number one is just to ask for forgiveness for all your faults. Numéro 2, j'aimerais te dire, dis à Dieu que son esprit ne se retourne pas contre toi. And secondly, tell to the Lord that His Holy Spirit do not goes out from you. Sois attaché à Dieu, dis-lui, je ne partirai pas, je veux ton esprit. Tell Him, I want your Holy Spirit. Ton esprit, j'en ai besoin, c'est la chose la plus importante. I need your Holy Spirit because it's the most important thing in my life. C'est comme une marque sur ta vie. It's just like a mark in my life. Et cette marque va te booster dans l'avenir. This mark will make you go up and up. Sans lui, tu n'es rien. Without the Holy Spirit, you are nothing. Lui est tout en toi. Because He is everything in you. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est ôte de ta vie toutes les abominations entre toi et lui. The third thing is that you need to stop sinning, to go out all things that producing this sin, act of sin in your life. Des fois, ça peut te coûter beaucoup. Sometimes maybe it's so tough to do it. Beaucoup de pleurs, You can cry, beaucoup de douleurs. you can have pain, La repentance n'est jamais un chemin facile. because repentance is not an easy way. On passe par les larmes, Sometimes you need to cry 1 heure, 2 heures, 1 hour or 2 des fois des journées. or days. Mais je préfère te dire, passe par les larmes et sois heureux après, car une repentance va t'amener la joie. And I prefer to tell you that take this path, take this way, cry for 1 day or 2, but after that you will have the real victory. Et cette joie que tu vas avoir en toi, And this joy that you will have in your heart après la repentance, les autres vont le voir. after your repentance, Et all people will see it in you. ça va amener les autres à venir à Dieu. And this bring other people to come to Parce the Lord. qu'ils verront une joie que les autres n'ont pas, mais que toi tu as. Et ils vont te dire, qu'as-tu que je n'ai pas? Because they will see a joy in you and they will ask you, what is this thing that nobody has? Et toi tu dis, j'ai la présence de Dieu. You will say, I am the presence of the Lord. Come, my friend. On va à l'église, on va se repentir, We're going to church and we'll et tu repent. vas avoir la même chose que moi. And you'll have the same thing as me. Amen. Amen. J'aimerais vraiment maintenant qu'on puisse rentrer dans un temps de prière I would like to pray now, où on va demander pardon à Dieu. to ask for forgiveness to the Lord. On va tous prier ensemble. We're all going to pray together. Seigneur, aujourd'hui nous venons devant toi et nous voulons vraiment te demander pardon. God, we want to ask you forgiveness today. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes, Forgive us faults, nos iniquités our iniquities, qui nous séparent de toi. who separate us from you. Nous avons mis beaucoup de choses devant toi souvent. There are so many things, Mais aujourd'hui, nous voulons te remettre, toi, la priorité de nos vies. but today we want to bring you as priority in our lives. Pardonne nos fautes, Forgive us nos iniquités, our faults and iniquities, tout ce que nos yeux ont vu, all things that our eyes are been watching tout ce que nos oreilles ont entendu, and our ears were hearing, tout ce que notre bouche a pu dire également. all things that our mouth was saying. Seigneur, pardonne-nous, Oh God, forgive us, pardonne-nous, forgive us, pardonne-nous. forgive us. Tu as donné Jésus à la croix pour chacun d'entre nous. Because you gave Jesus Christ for everyone. Et nous ne voulons pas laisser ce sacrifice comme ça, We won't just leave the sacrifice like mais this, nous voulons prendre les choses au sérieux. but we want to take this step. Tu es le chemin, Because you're the way, tu es la vérité. the truth. Alléluia. Et maintenant, vous pouvez lui dire, Now we can talk to Him. Seigneur, Go aujourd'hui, today. je ne veux plus blesser ton esprit. I don't want to trust your Holy Spirit. Je ne veux plus laisser ta présence partir de ma vie. Do not want to leave your presence. Coûte que coûte, So no matter the cost, aujourd'hui, je veux m'accrocher à toi today I want to be with you et foncer avec toi. and to be guided by you. Laisser les choses qui ne sont pas importantes Leave things that are not important et passer du temps en ta présence. and take time with you in your presence. Alléluia. Hallelujah. Alléluia.
Vous pouvez remercier Dieu maintenant à haute voix, tous ceux qui veulent. You can Commencez say, à remercier Dieu.